messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Aujourd'hui, je me trouve au plateau dans les locaux de la CRAE UMOA dans le cadre du lancement du mois d'octobre, mois du consommé local. Faire la promotion des produits locaux, histoire de lutter contre l'inflation importée, c'est la stratégie qu'a choisie le gouvernement. Il va falloir un changement radical dans les habitudes alimentaires du consommateur, de vous madame, de vous monsieur. Je vous invite à aller voir ce qui s'y passe exactement. On y est, on y va. Le discours du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Silo. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, les ministres en charge du commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, réunis à Ouagadougou le 25 octobre 2019, ont adopté le mois d'octobre comme le mois du consommé local. En effet, chacun des pays de notre sous-région dispose d'une grande diversité de produits. Chaque pays de l'UEMOA peut fournir des produits alimentaires, mais également des produits de l'artisanat, des vêtements ou encore de magnifiques lieux touristiques pour des moments de détente. Cependant, de nombreux produits consommés par notre sous-région proviennent principalement de l'extérieur, notamment de l'Union européenne et des pays asiatiques. Les importations de biens de l'UEMOA sont évaluées à plus de 19 000 milliards de francs CFA en 2021, ce qui expose naturellement notre pays à ce que nous pouvons appeler d'inflation importée. Ainsi, ces dernières années, le rythme de l'inflation s'est maintenu à la hausse dans les pays de l'Union pour ressortir en glissement annuel à 7,5% à la fin du premier semestre de l'année 2022. Cette accélération du rythme d'inflation des prix est essentiellement imputable au renchérissement des céréales dans la plupart des pays de l'Union, induit par la baisse de la production des céréales de l'Union au cours de la campagne 2021-2025, ainsi qu'à l'accentuation des difficultés d'approvisionnement des marchés, selon les statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Elle s'explique également par l'envolée des coûts internationaux des denrées alimentaires importés par l'Union, exacerbés, comme vous le savez, et comme cela a été rappelé tout à l'heure, par le conflit russo-ukrainien. Selon les prévisions effectuées par la BCEAO, sur la base des informations disponibles, la hausse des prix devra se poursuivre en lien avec les répercussions attendues de la hausse des cours mondiaux des produits alimentaires, de la hausse également des coûts des intrants et de la hausse continue du dollar par rapport à l'euro. Comme vous le savez, le CFA étant arrimé à l'euro, le renchérissement ou l'appréciation du dollar par rapport à l'euro a un impact sur le CFA également, ce qui conduit à un renchérissement de nos importations. Et je vous ai rappelé tout à l'heure qu'au titre de l'année 2021, l'UEMOA a dû importer, généralement en dollars, plus de 19 000 milliards de nos francs CFA hors de la zone UEMOA, provenant de l'Union européenne et des pays asiatiques. Au-delà donc des mesures vigoureuses mises en œuvre par nos pays pour faire face à cette conjoncture, l'inflation actuelle au-dessus du seuil communautaire
de 3%, notre pays nous sommes autour de 5%, serait davantage maîtrisée si elle était moins dépendante de l'extérieur. Il est donc temps d'intensifier la production interne, d'accélérer la transformation de nos produits, d'en faciliter également dans la distribution dans tous les coins et recoins et tous les espaces commerciaux de Côte d'Ivoire, de consommer les produits locaux et d'être moins astreint aux produits venant hors de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En effet, la consommation des produits locaux va stimuler la production interne, accroître l'investissement et la transformation des matières premières et rendre disponibles et accessibles les produits qui répondent aux besoins des populations. Il s'agit bien d'une opportunité pour renforcer la résilience des populations de l'UEMOA, améliorer leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie et soutenir l'entrepreneuriat national ou l'entrepreneuriat communautaire. Parce que consommer local, comme quelqu'un l'a rappelé, c'est aimer son pays. Consommer local, c'est créer de la valeur ajoutée pour son pays, et consommer local, c'est créer de l'emploi pour nos enfants. C'est dans ce sens, donc, l'initiative Mois d'octobre, Mois du consommé local, cadre parfaitement avec la stratégie de lutte contre la cherté de la vie adoptée par le gouvernement ivoirien qui consiste à substituer les produits importés aux produits locaux afin de réduire significativement l'inflation importée. Je reste donc convaincu que la consommation des produits locaux est donc un atout pour la compétitivité de notre économie et également pour la lutte contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, nous avons des produits partout à profusion et que les Ivoiriens, en tout cas, devraient en profiter. Et que nous avons aujourd'hui également des produits qui sont fabriqués par nos transformatrices, qui sont présents ici et là, je veux dire, dans les rayons d'espaces commerciaux, comme la boutique paysanne, dans certains supermarchés, et que tout cela, en fait, devrait contribuer à créer, comme je l'ai indiqué, des possibilités d'emploi pour nos jeunes. Distingués invités, mesdames et messieurs, en matière de lutte contre la vie chère, à la faveur du programme Côte d'Ivoire solidaire de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, des actions fortes ont été adoptées par le Conseil des ministres, notamment en sa séance du 9 mars 2022, afin de protéger les populations tout en préservant les outils de production, c'est-à-dire les emplois. En effet, il a été adopté, et cela a été rappelé tout à l'heure, des mesures immédiates et des mesures à court et moyen terme afin de contenir les effets de la hausse des prix et de préserver le pouvoir d'achat des populations. En ce qui concerne l'offre dans les secteurs de production agricole, le programme de développement du riz local va contribuer à résorber la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Cette stratégie vise en effet à diversifier et augmenter la valeur ajoutée intérieure qui va impacter favorablement la consommation intérieure ainsi que le bien-être des populations en créant la dynamique auto-entrepreneur entretenue. Consommer local favorise en effet la croissance inclusive et permet de renforcer notre identité. Pour ce faire, le gouvernement entend doter notre pays, comme vous le savez, de 11 marchés de gros, dont 3, à savoir les marchés de gros d'Abidjan, de Daloa et d'Abangourou. Les travaux préalables ont déjà débuté, le financement est disponible, c'est un financement de la Banque mondiale et les diligences sont en cours à cet effet. L'effet conjugué de tous ces efforts va contribuer sans nul doute à inciter les producteurs et les transformateurs à se restructurer afin d'offrir des produits de qualité et en quantité suffisante aux consommateurs ivoiriens. Par ailleurs,
Dans le cadre de la relance de certains secteurs stratégiques, le Conseil des ministres a adopté en sa séance du 22 février 2022 le cadre stratégique de développement des zones industrielles dans l'optique de créer des zones industrielles de qualité répondant aux attentes des industriels. Ainsi, le développement des sites aménagés par zonage liés aux 7 clusters industriels, c'est-à-dire les 7 domaines industriels prioritaires, devrait doper la production industrielle des produits locaux et contribuer à réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est dans cet élan que le Premier ministre Patrick Achi s'est engagé à faire renaître l'industrie textile locale avec la relance des activités des usines Gonfreville de Boaké, Utexi de Democro et Cotivo d'Aboville, et d'accélérer la création de la zone franche textile de Boaké d'une superficie de 150 hectares. Par ailleurs, les travaux de normalisation et la vulgarisation des normes rendues d'application obligatoire, ainsi que les contrôles qualité exigés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, contribuent à améliorer la qualité des produits locaux. Dans le secteur de l'artisanat, notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est également engagé à créer de meilleures conditions de travail pour aider les artisans à développer des produits de qualité selon les standards internationaux et à promouvoir le Made in Côte d'Ivoire à l'effet d'accroître également la consommation locale. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais profiter encore une fois de cette tribune pour lancer un appel aux producteurs et aux transformateurs locaux à se rapprocher de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI, pour enregistrer leurs marques, leurs noms commerciaux et dessins à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, afin de disposer des droits de propriété. Cela est essentiel. Vous faites preuve de beaucoup d'imagination et d'ingéniosité en créant vos produits. Et généralement, on commence tout doucement. Mais ce produit peut connaître en fait un succès fulgurant. Et si le nom, le brevet ou la marque n'est pas protégé, après, ce sont des difficultés parce que d'autres personnes pourraient copier sans payer de droits vos différents produits. Et la propriété intellectuelle peut paraître comme quelque chose qui est difficilement quantifiable. Mais souvent, c'est l'élément essentiel dans tout ce qui concerne la politique d'industrialisation, parce que c'est cette valeur immatérielle qui, à un moment donné, représente en fait le poste le plus important dans la valorisation d'une entreprise. Ne sous-estimez pas votre génie créateur, ne sous-estimez pas votre savoir-faire, protégez vos marques, vos idées auprès de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Je reste donc convaincu que la conjugaison de nos idées et la synergie de nos actions aboutiront à l'édification d'une économie moderne et prospère, privilégiant la consommation des produits locaux, privilégiant la consommation des produits made in Côte d'Ivoire. Consommer les produits locaux, c'est se rendre service à soi-même, parce que le faire nous permet de créer des opportunités, comme je l'ai indiqué, pour nos enfants et rendre notre pays plus fort, notre pays plus compétitif et permettre en fait à nos entrepreneurs de pouvoir se nourrir de leur activité et également de pouvoir diversifier leurs différentes productions transformées et également demain, ces jeunes, ces entrepreneurs, hommes ou femmes, puissent être demain nos champions nationaux. C'est donc dans cette perspective et en souhaitant plein succès à cette activité que je déclare lancer la 3e édition du mois d'octobre, mois du consommé local.
Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, quelles sont les actions concrètement menées, histoire de sensibiliser les populations? Nous avons choisi de recevoir sur notre plateau le Dr Anis Didi Ba-Kone, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mariam. Merci de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie. Vous allez nous expliquer en quoi est-ce que le fait de consommer local lutte essentiellement contre la cherté de la vie? Le fait de consommer local est bénéfique à tous les niveaux et bénéfique à tout le monde. C'est bénéfique d'un point de vue économique déjà, parce que nos braves paysans, nos transformateurs, toutes les personnes qui interviennent dans les produits locaux, ils trouvent des débouchés parce qu'en face, ils ont des consommateurs conscients qui font le choix de consommer les produits locaux, qui font le choix d'acheter les produits de chez nous. Donc ça leur fait des débouchés, ça leur permet de plus vendre. Et qui dit plus vendre, dit revenu en hausse. Donc déjà, ça augmente les revenus de nos braves paysans. Ça augmente les revenus de nos industriels également, ceux qui transforment. Ça permet aussi, parce que plus il y aura de la consommation, plus il y aura de l'intérêt d'investir. Les investisseurs vont pouvoir davantage regarder du côté de nos produits locaux. Donc ça va les développer en termes de quantité, mais également en termes de proposition. Ça permet d'avoir une diversité de produits, parce qu'il y aura plus d'investissement dans le secteur. Et puis ça crée de l'emploi, parce que qui dit investissement dit emploi, parce qu'on a besoin de personnes pour travailler, pour pouvoir avoir ces produits locaux finis dans nos assiettes, dans nos habits, dans nos placards pour les habits ou des propositions en termes de loisirs. Donc ça crée de l'emploi. Et puis également d'un point de vue culturel, ça permet de s'affirmer. On affirme ainsi notre culture, on affirme notre identité. Et ça aussi, c'est très important dans l'équilibre d'un être humain, dans le développement d'un pays, de pouvoir savoir qui on est et de pouvoir le revendiquer, le valoriser. Donc à tous les niveaux, le consommer local, tout le monde y gagne. Et puis évidemment, en termes de lutte contre la vie chère, parce que ça permet ce qu'on appelle d'éviter l'inflation importée. L'inflation importée, c'est les conséquences des hausses que l'on peut constater au niveau des cours mondiaux. Lorsqu'il y a des hausses du fret, du transit, hausse du cours du dollar, toutes ces hausses au niveau, toutes ces causes externes qu'on remarque, qu'on constate, que l'on subit, et bien, au niveau local, on n'est pas sujet à tout ça. Donc vous voyez qu'en termes de lutte contre la vie chère, c'est également une solution qui permet de pouvoir avoir accès à des produits de qualité à un prix abordable. C'est assez clair, ça paraît, c'est même logique en fait. C'est même logique. Alors dites-nous, avec les différentes crises sanitaires, ukraino-russes également, quelles sont les actions du gouvernement de manière concrète qui ont été posées pour lutter justement contre cette flambée des prix? Écoutez, moi, il y a un dicton qui dit, et je pense qu'il est adapté à cette situation que nous vivons, un dicton qui dit « à toute chose, malheur est bon ». La Covid-19, la crise en Ukraine, on est d'accord que ce ne sont pas des bonnes choses, ce sont des crises. Et ce sont des choses difficiles pour les populations, pour l'économie mondiale, pour l'ensemble des pays. Mais si on doit y trouver quand même un élément favorable, c'est le consommer local. Parce que cela nous montre l'importance de consommer ce que nous produisons. L'importance de compter sur nos productions pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous divertir. Parce qu'on a vu avec la Covid, quand les frontières se sont fermées, quand chaque pays a fermé ses frontières,
chaque pays se retrouvait à devoir consommer ce qu'il produisait. Tout à fait. Alors si vous ne produisez rien, vous vous êtes retrouvé très mal. Et donc, c'est une prise de conscience mondiale. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit pleinement dans cette prise de conscience mondiale de davantage se tourner vers sa production locale, de valoriser sa production locale et de faire en sorte que les consommateurs se réconcilient, se tournent et trouvent toutes les vertus à consommer local. Et le gouvernement est persuadé que c'est un axe de lutte contre la vie chère. C'est pour ça qu'il s'investit pleinement. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, est en avant de cette promotion du consommer local. Il est le parrain, c'est vrai, de cette édition. Il a lancé la 3e édition du consommer local, mais ça va même au-delà, parce que c'est un axe central de son département ministériel. Et il porte la voix du gouvernement. Donc la lutte contre la vie chère, c'est un ensemble de mesures, mais c'est la conjugaison de mesures. Donc il y a des mesures immédiates, comme le plafonnement des prix, comme la subvention sur les hydrocarbures. Il y a eu des mesures à moyen terme, à long terme, comme tous les projets de construction de marchés de gros, de modernisation du commerce. Donc c'est l'ensemble des mesures, la conjugaison des mesures qui vont permettre de lutter contre la vie chère. Et donc la promotion du consommer local rentre dans la panoplie de mesures de lutte contre la vie chère. Consommons ce que nous produisons, c'est consommer aussi ce qui est disponible selon la saison. Donc vous voyez que le consommer local est une solution aux différentes crises que nous vivons, et c'est une leçon. Au-delà même d'être une solution, ça doit être une prise de conscience. Et le gouvernement a pleinement pris conscience de cela. C'est pour ça que le mois du consommer local est pleinement accompagné par le gouvernement à travers le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, qui vraiment s'adonne pleinement et entièrement dans cette promotion du consommer local. Merci, docteur. Nous étions avec docteur Ranis Didi Bakone, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors nous, on va faire un petit tour et puis voir quelques produits transformés. On y va. Alors là, je suis avec des transformateurs, transformatrices, et vous allez nous dire ce que vous faites. Madame, vous faites quoi? Je fais de la farine pour bébés, enfants et puis adultes. Nous transformons tout ce qui est céréales, les céréales de notre terroir, c'est-à-dire le riz, le maïs, le soja. Nous transformons cela pour aider les enfants à partir de 6 mois à bien grandir sans maladie, à bien digérer. D'accord, très bien. Et vous, madame? Alors moi, je fais des tisanes à base d'herbes et d'épices. C'est naturel, c'est bio, c'est 100% naturel et c'est produit ici. C'est moi-même qui les fais de mes petits doigts. Voilà. Et c'est bon pour la santé. On a 7 saveurs. On en a pour mes soeurs, pour maigrir, pour perdre le gras du ventre, pour mieux dormir, pour la digestion. Voilà, pour les hommes, pour les femmes. On a toute une panoplie de saveurs pour vous. Voilà. Madame, salut, moi c'est Zouira. Je suis dans la grande transformation. Je valorise les produits naturels, les produits agroalimentaires, plus le produit local. En fait, il y a la mangue séchée, la tiquée déshydratée, le placali déshydraté, le soumara moulu, les 7 épices, la peau de gingembre, le romarin, les produits naturels, les produits. C'est parfait ça. Et vous, monsieur? C'est monsieur Kofi. L'entreprise c'est Iolet. Nous sommes dans la production du champignon, c'est-à-dire les semences de champignons, la production du champignon lui-même et sa transformation. Et aujourd'hui, ce qu'on a à vous présenter, c'est des thés à base de champignons. Voilà. Du thé à base de champignons. Du champignon. Il faut dire que le champignon est un antivieillissant. Il prévient le cancer, il prévient même l'hypertension, il prévient le diabète. Donc nous voulons motiver tout le monde, encourager tout le monde à consommer le champignon et à consommer des produits à base de champignons. D'accord, madame, et vous? Moi, c'est mademoiselle Dao Fasseri Marie-Rose, représentante d'Agrigraph Cosmétiques, spécialisée dans la fabrication de produits pour les cheveux et pour le corps. C'est à base de beurre de karité, huile de graine, huile végétale naturelle qui se trouve ici en Côte d'Ivoire. Ça se trouve ici en Côte d'Ivoire, très très efficace pour les cheveux ainsi que pour le corps. Alors là, je crois que... La saveur vanille, la saveur citron, tout est là pour vous, enfants comme grandes personnes. Merci. Alors je comprends bien que bientôt on va me remplacer à l'animation ici de cette émission. Vous l'avez compris, la Côte d'Ivoire, les différentes régions de la Côte d'Ivoire regorgent de produits dans la diversité. Qu'il s'agisse de produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits vestimentaires, qu'il s'agisse de l'artisanat également, ou qu'il s'agisse de tourisme.
il est fort possible que toute cette diversité soit reproduite ici en Côte d'Ivoire. Tout cela pour vous emmener à comprendre qu'il est temps de consommer local. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine, mais vous l'avez pertinemment compris, nos différentes régions regorgent de produits de qualité qui peuvent nous permettre de subvenir à nos différents besoins, qu'il s'agisse de besoins alimentaires, qu'il s'agisse de besoins vestimentaires ou encore qu'il s'agisse de besoins touristiques. Nous devons privilégier la consommation de nos produits locaux. Madame, Monsieur, mille merci d'avoir été là et je vous dis bonsoir.